chers téléspectateurs de la chaîne YouTube et du peuple Kassai TV, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne, mais tout d'abord les sommaires. Kassai Central, l'Assemblée provinciale déclare irrecevable le projet des 10 budgétaires 2025 chiffré à plus de 397 milliards de francs congolais. Toujours dans les sommaires, mesdames et messieurs, après son discours du mercredi 11 décembre 2024 devant les deux chambres réunies en congrès, plusieurs réactions ne cessent de tomber dans la province du Kassai Central. Chers téléspectateurs, voilà ce qui fait la quintessence de cette grande édition sur votre chaîne. Les détails, c'est sous peu. Débutons par cette information comme annoncé dans les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé le mercredi 11 décembre 2024 à la population congolaise via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Au Kassai central, les interventions ne cessent de tomber. La dernière est celle de l'analyste politique Didier Boniface Mwepu qui décrit l'absence du Kassai central dans le parler de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Didier Boniface Mwepu en parle sur votre chaîne. Une des choses, c'est que le Président de la République, dans tout ce qu'il a dit, il a oublié le Kassai central. Pourquoi j'ai dit ça? Le Kassai central, c'est une zone post-conflit qui a élu le Président de la République à plus de 99%. On ne sait pas comprendre aujourd'hui que le président de la République tient un discours bilan d'une année et on ne voit pas un résultat escompté, on ne voit pas quelque chose d'escompté pour le Kassai central à part un début des travaux insignifiants de l'aéroport de Lungandu. Et pourtant, les Kassai méritent beaucoup parce que nous attendons la route Kananga-Mambouji. C'est une route d'espoir pour nous. C'est une route qui doit nous désenclaver. Mais quand les chefs passent en revue tous les secteurs, mais ils ne citent pas Kalamambouji. Vous pensez que nous, les Kassaïens, nous sommes contents? Et quand les chefs passent en revue tous les autres secteurs, ils ne parlent pas du barrage Mbombo ou de Chit-Katende. Vous pensez que nous sommes contents? Nous ne pouvons pas être contents parce que nous ne sommes pas concernés dans ces discours. Aucune fois nous sommes cités dans ces discours. Les chefs citent Nord Kivu, citent Lualaba, citent Go Katanga, citent Bakongo. Mais quand il s'agit pour le Kassai central, il fait semblant. Et j'apprends même qu'il va venir ici à Kananga fêter les fêtes des festivités. Nous ne méritons pas. Le Kassai central mérite mieux que ça. Donc le discours là, le chef de l'État n'a pas pu honorer ses engagements lors de son élection. Il avait promis Chit-Katende, il avait promis Kalambambouji, il avait promis d'autres routes de dessert agricole pour le Kassai central. Donc quand il ne l'a pas fait, c'est vraiment un non-événement pour nous. Le mot que nous pouvons dire au centre kassaïen, c'est garder toujours la flamme allumée. Parce que nous ne pouvons pas perdre l'espoir. Nous devons maintenir la pression pour exiger au président de la République quelques réalisations, surtout la route Kananga-Mambouji. Comme le président de la République arrive ici à Kananga, je n'interdis à personne d'aller l'accueillir. Nous pouvons tous aller l'accueillir massivement, mais nous devons aller avec un message spécial. Sans route Kananga-Mambouji, nous ne sommes pas d'accord avec toi. On va écrire sur le calico, on doit lui montrer des messages, on doit faire de papier, on doit dire au président de la République le Kassai central sans Kalambambouji c'est zéro. Donc nous devons aller brandir ce genre de messages. Nous ne pouvons pas flatter le président de la République. Toujours en politique, l'Assemblée provinciale du Kassai central déclare irrecevable le projet des 10 budgétaires 2025 chiffré à 397 milliards de francs congolais. C'était le jeudi 12 décembre 2024 après un débat houleux de 10h à 21h locales. Que
les députés provinciaux ont voté moyennant quelques amendements. Plus de détails dans ces reportages. Après un débat houleux, arrivé jusqu'à 21h local, les députés provinciaux ont voté moyennant amendement le projet de dit budgétaire pour l'exercice 2025 présenté par le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou Nkonko. Ce projet budgétaire présente un taux d'accroissement de 10,98% par rapport au budget de l'exercice 2024 arrêté à 358 milliards 163 865 777 francs congolais. Devant la presse locale, le chef de l'exécutif provincial a salué l'attention des députés provinciaux accordée à cet outil du travail qui devra aider l'exécutif provincial à mettre en place sa politique de gestion. Ça a été une occasion pour la représentation provinciale de prouver à la face du monde qu'elle tient absolument au développement de notre province. C'est pour cette raison que vous avez vu des observations et remarques pertinentes qui avaient toutes comme finalité l'amélioration des instruments du travail, a signalé le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou. Cette date restera mémorable dans l'histoire de la province parce que, sans me tromper, ça a été une occasion pour la représentation provinciale de prouver à la face du monde qu'elle tient absolument au développement de notre province. C'est pour cette raison-là que vous avez vu des observations, des remarques pertinentes qui avaient toutes comme finalité l'amélioration de nos instruments de travail. À le dire, les statistiques qui sont données, les chiffres qui sont donnés ne sont à titre indicatif. Et je pense que sur la trajectoire, tout peut être prévu à la hausse. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. En réaction, l'acteur de la société civile, appelé Synergie des leaders de nouvelle génération, fustige l'absence par l'autorité provinciale du sport dans ces budgets. Steve Mutombo l'a dit à Valentin Tchissombo Badibanga. Ce que je peux dire, c'est de demander à ceux-là qui pensent que le gouverneur a oublié d'amener leurs propositions au gouverneur de province. Je fais partie de ceux-là qui pensent que le gouverneur a oublié le sport. C'est un secteur non négligeable. Bon, mais au lieu de commencer, parce que je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut critiquer les autorités sur la place publique, j'avais pensé, ensemble avec l'équipe de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, qui est une grande plateforme, rencontrer le gouverneur, faire des propositions. Il n'est pas tard, je pense qu'il peut toujours revenir. C'est là qui pense qu'il a oublié la jeunesse, c'est mieux d'amener des propositions parce que avant d'aller présenter ces budgets, il y avait une commission qui avait travaillé. Et cette commission, je ne suis pas sûr que le gouverneur avait négligé le secteur. Il y a les agents de la société civile qui avaient pris part à cette élaboration de cette proposition, et je trouve que pour ce qui reste, nous ne pouvons qu'amener des propositions auprès du gouverneur et attendre qu'il y ait cette amélioration. Pour le moment, nous ne pouvons pas dévaler ce que la synergie propose ou va proposer au gouverneur de province. Nous préférons d'abord rencontrer le gouverneur, échanger avec lui, parce que nous avons des choses que nous pouvons exposer ou soit dire à l'autorité pour que notre province se développe. Parce que nous sommes dans la logique Tolkien, sans la population, sans l'appui des gouvernés, donc on ne peut pas parler du développement de la province ou d'un pays. Alors dévaler tout ce que nous pouvons proposer au gouverneur ici, c'est penser qu'il ne va pas nous recevoir. Bon, pour le moment, nous ne pouvons que garder ça pour lui seul. Toujours en société, cette fois-ci, la directrice générale de l'organisation non gouvernementale Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, FMMDI en sigle, Nathalie Kambala-Doucé, car c'est d'elle qu'il s'agit, a déploré les calvaires que traversent les femmes de la province du Kasaï central, dont le dernier cas est celui d'une femme enceinte tuée par balle dans les secteurs de Djibanda,
Kananga, territoire de Djibaya, tué par la police. Je vous propose de suivre Madame Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral sur votre chaîne. L'heure est grave, mes frères et sœurs, en cette fin d'année dans la région du Grand Kasaï, où les femmes connaissent un véritable calvaire. Quelle de tristesse et de douleur. 3 femmes tuées à l'espace d'une semaine, vous vous rendez compte? Pendant que nous venions d'une grande campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Dans les territoires de Djibaya, une femme enceinte non autrement identifiée a été atteinte d'une balle perdue lors des attaques contre la population lapentée. La victime vient de perdre sa vie à cause de l'hémorragie. Cette situation a créé l'insécurité, l'incendie des maisons et le déplacement de population. À Kamako, une femme aussi a été trouvée morte après avoir été victime de violences sexuelles. Et les témoins racontent que les inciviques ont introduit, imaginez-vous, des objets dans sa partie intime. Et le corps sans vie a été ramené au village en entendant des enquêtes. Et la situation a également dégénéré. Nous ne savons pas établir pour le moment les bilans provisoires. Et enfin, dans la province de Lomami, une femme d'une trentaine d'années, enseignante de son état, violée et obligée de passer nuit à côté d'un cadavre. Ses biens ont été également détruits, une situation devenue préoccupante dans la contrée. Je profite de l'occasion pour dénoncer encore une fois et condamner avec la dernière énergie et la fermeté ces actes cruels, criminels et demander à la justice de faire son travail. Tous les auteurs présumés doivent répondre de leurs actes et l'état de droit est obligé et appelé à indemniser ces familles de victimes. Nous venons de sensibiliser, nous venons de mobiliser, nous venons de vulgariser, nous venons de éveiller la conscience de hommes, de femmes, de filles et de garçons. Mais c'est inconcevable aujourd'hui, dans une semaine, nous faire perdre 3 personnes chères de la famille, encore 2 femmes, en âge de procréer. Nous sommes très, très touchés dans notre âme et que la justice fasse son travail. Pour chuter avec cette grande édition du journal, après un plaidoyer mené par le député national élu dans la circonscription de la ville de Kananga auprès du ministre des tutelles, les élections au sein des conseils provinciaux de la jeunesse sont prévues du 15 au 20 décembre 2024. En réaction, Étienne Tshisekedi, coordonnateur de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, salue cette démarche de l'honorable Marcel Tshipepele. Étienne Tshisekedi est sur votre chaîne. Bon, je suis très heureux, monsieur le journaliste, en tant que coordonnateur en charge de l'administration jeunesse et relations publiques au sein de la Fédération nationale des associations de personnes avec handicap et de. Donc, ma joie, c'est qu'aujourd'hui, selon les plaidoyers que j'avais fait au niveau national en faveur de la jeunesse du Kasaï central, mais ce plaidoyer a eu des réponses également. J'avais donné ça à l'honorable Marcel Tshipepele en tant qu'élu du peuple de la province du Kasaï central, a senti que non, c'est très important parce que la jeunesse, pour vous dire que c'est ce qui fait la fierté de la beauté du peuple. Mais si la jeunesse n'existe pas, donc tout un peuple doit tomber. Maintenant, le ministère de la jeunesse a vite compris que non, quand un député fait un plaidoyer en faveur de son peuple, d'office il faut répondre. Maintenant, la ministre a répondu directement. Maintenant, le ministère de l'Intérieur a donné les instructions dans le sens que tous les gouverneurs acceptent pour qu'on organise les élections à partir du 15 au 20. Donc c'est très très capital. Qu'est-ce que moi je peux dire à ces temps-ci en tant que défenseur des droits de l'homme et des droits des personnes avec handicap? Avec ces élections, nous voulons qu'il y ait donc l'inclusion sociale de toutes les catégories. Quand on dit que l'inclusion, vous savez, il y a la loi portant promotion, protection des droits des personnes.
que le président lui-même a adopté, a accepté, a dit que non. Donc chaque autorité doit travailler en faveur de chaque catégorie. C'est pourquoi nous disons que non, comme les élections se pointent à l'horizon, d'office, vraiment, nous voulons que chaque catégorie participe au sein du nouveau bureau qui sera maintenant installé à bientôt là. Vraiment, je dis aussi à la population de Kassai Central, c'est grâce à notre plaidoyer et sur l'implication de l'honorable Nassel que ces élections aillent vraiment hier. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci d'avoir été nombreux à l'écoute de cette grande édition du journal sur votre chaîne YouTube et du peuple au Kassai TV. C'est la fin complète de cette session d'actualité. Nous vous disons sincèrement merci et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.